Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. Quelques news cette semaine, et bien mine de rien, en rapport avec Transformers One, oui. Attention, comme d'habitude, on reste sans spoiler jusqu'au 23 octobre, puisque c'est la sortie du film chez nous en France. Mais voilà, des news par rapport au box-office, des news par rapport à des futurs jouets, et bref, 2-3 petites annonces sympas. Ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite. Dans un premier temps, on va jeter un coup d'œil au box-office de Transformers One, puisque je vous avais promis qu'on le referait, après du coup la vidéo d'il y a une dizaine de jours maintenant qui parlait du week-end de lancement. Là maintenant, ça y est, on est 2 semaines après la sortie, et voilà, j'avais dit que je referais un petit retour, histoire de voir un petit peu où ça en était d'un point de vue financier, sachant que le film n'est pas encore sorti partout dans le monde. Il y a encore toute l'Europe qui attend le lancement pendant le mois d'octobre, il y a encore notamment certains pays d'Amérique du Sud qui viennent seulement de recevoir le film, etc., etc. Bref, il faut attendre encore quelques semaines avant d'avoir une vraie image claire, on va dire, de tout ça, mais reste que ce soit aux États-Unis ou dans le monde pour l'instant, eh bien on ne peut pas dire que Transformers One soit quand même un succès énorme. Ce que j'avais dit notamment sur Twitter en début de semaine dernière, c'est que heureusement que le budget n'est pas très élevé. On a un budget de 75 millions de dollars et on est, en gros, au moment où je vous parle, à un peu plus de 75 et quelques millions. Ce qui veut dire que certes, le film a remboursé son budget de base, mais comme vous le savez très bien, le budget c'est une chose, mais évidemment les studios ne gardent pas 100% des recettes au box-office, il y a les salles qui en gardent, en fonction des pays, il y a plus ou moins de pourcentage qui reste dans les cinémas ou qui revient au studio, bref, très clairement, il faut au moins multiplier le budget par 2, donc il faudrait au moins, pour, on va dire, que les choses soient bien, que Transformers One rapporte dans les 150 millions de dollars, et honnêtement, on n'est pas encore sûr de savoir si ce sera le cas. Après, honnêtement, voilà, ce qu'il faut aussi voir dans ce genre de film, c'est le côté merchandising. Est-ce que les jouets se vendent bien? Est-ce que, notamment, ça se vendra bien aussi d'un point de vue VOD, etc., etc. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Transformers One sous-performe comparé à ce que certains attendaient. Est-ce que c'est vraiment la preuve d'une lassitude ou est-ce que c'est plutôt un marketing qui a été très mauvais? Je pense qu'il y a un peu des deux et je pense qu'il sera temps de tirer des conclusions au moment déjà où tout le monde aura vu le film, c'est-à-dire que le monde entier aura eu l'opportunité de le voir et aussi surtout, eh bien, que tout ce qui est achat en VOD, etc. seront un petit peu derrière nous, donc je pense qu'on aura une image un peu plus claire d'ici la fin de l'année, mais maintenant pour l'instant, voilà, on peut pas dire avec certitude que c'est un succès, on peut pas dire avec certitude que c'est un échec, c'est pas un cas à la Furiosa par exemple, ça me fait vraiment de la peine encore que ce film se soit planté, mais malheureusement, eh ben c'est comme ça, et là pour le coup le budget était beaucoup trop haut pour pouvoir se rembourser, là pour le coup heureusement que le budget est relativement bas à entre 70 et 75 millions de dollars à peu près, heureusement, parce que sinon ce serait pour le coup vraiment pas ouf du tout, mais bon voilà, pour l'instant il y a des infos évidemment financières que l'on n'a pas. Le fait est que on a le film The Wild Robot qui s'est aussi lancé aux États-Unis, qui est aussi excellent de ce que je sais, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, je l'ai pas encore vu mais je sais que je compte le voir parce que pour le coup c'est aussi un film d'animation extrêmement bien reçu et qui je pense, voilà, entre Transformers One et The Wild Robot, c'est un peu le mois finalement, le mois de septembre, là c'était un peu le mois des robots qui du coup ont été très bien reçus sur le plan de l'animation, contrairement à Joker 2 par exemple qui a été lancé cette semaine et qui visiblement, alors on n'a pas encore les chiffres de box-office ou quoi, mais d'un point de vue critique, c'est une catastrophe pour l'instant de ce que je vois, ou en tout cas c'est très très mitigé, contrairement au premier film qui avait vraiment fait un carton de ce point-là, et je pense pas honnêtement que voilà ça va être fou pour Joker malheureusement. Après voilà, est-ce que la suite était nécessaire? Je ne pense pas, mais c'est pas le sujet de la vidéo, tout ça pour dire Transformers One, on verra encore une fois la semaine prochaine où est-ce que ça en est, mais pour l'instant, c'est pas ouf. Voilà, on verra un petit peu où est-ce que ça en est. Allez, on enchaîne sur des listings qui sont tombés dimanche dernier sur la prochaine ligne de jouets Transformers Age of the Primes, avec l'identité du personnage qui sera notre Commander de l'an prochain et aussi notre Titan, mais aussi avec aussi 2-3 petites infos autres qui sont plutôt sympathiques. On commence avec, allez, du côté des Deluxe, un petit 6 Spray, et oui, 6 Spray va être refait enfin dans un format Deluxe. Bon voilà, ça va être les mini-bots de la G1, on sait à peu près à quel style s'attendre, mais voilà, c'est plutôt sympa de voir quand même que le perso va enfin
avoir droit à une nouvelle version. Pareil, du côté de chez Target, on va avoir des exclusivités avec des variants d'Optimus et Megatron War for Cybertron, Deluxe, Sideswipe et Wheeljack, a priori de Transformers Devastation, on sait pas exactement ce que c'est. Pareil pour le Retro Inspired Deluxe Brawn, est-ce que c'est un Brawn Studio Series 86 avec des couleurs rétro, du jouet G1, on sait pas encore exactement, reste que ces listings existent et donc il y aura sans doute des reveals par rapport à ça dans l'année, soit fin 2024, soit début 2025. Du côté de la classe Commander, eh bien l'année prochaine, on aura droit, comme on s'y attendait, à un Silverbolt. Et oui, puisque c'est le retour des Aerial Bots dans la gamme Age of the Primes, eh bien leur chef Silverbolt recevra une figurine Commander et ça fait super plaisir. Vraiment, ce mode d'avion qui est inspiré d'un Concorde, ce personnage qui, certes, n'est peut-être pas le plus charismatique du monde, peut-être pas le look le plus original du monde, mais c'est un Autobot qui se change en avion et qui n'est pas Jetfire, pour le coup, c'est ça aussi qui est intéressant, donc ça fait super plaisir de voir qu'on va avoir un beau Silverbolt qui va arriver dans la gamme Age of the Prime et dans la classe Commander, mais moi ce qui m'intéresse encore plus, c'est l'identité du Titan. Le Titan, ça va être Star Convoy. Star Convoy qui est en fait la dernière forme du Optimus Prime G1 au Japon, qui avait donc pour jouet original un énorme camion pouvant se changer en base pour des petits Autobots, et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le personnage va être fait au format Titan. Alors je suis extrêmement curieux de voir comment ils vont adapter le personnage pour en faire un Titan, parce que concrètement, Star Convoy c'est juste une version supplémentaire d'Optimus Prime, donc un Optimus Prime qui va pas faire la taille d'un Titan, 60 cm, etc. Maintenant, ça pourrait très bien être par exemple une figurine d'Optimus Prime format on va dire Commander, par exemple, avec une énorme remorque qui peut se transformer en base, et là pour le coup, d'un point de vue jouet, ça pourrait être extrêmement sympa, ça pourrait être vraiment quelque chose de cool, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, les Titans, même si le concept est excellent, je veux dire, voilà, le fait d'avoir des Transformers de 60 cm de haut, etc., au bout d'un moment, on a des persos, on a un nombre limité de persos, il n'y a pas 36 000 titans non plus dans Transformers, et à moins de faire des repaints et des remolds à gogo, pas sûr que ça intéresse forcément du monde. Peut-être qu'un personnage comme Optimus Prime, s'il est adapté dans ce format, pourra effectivement, déjà se vendre un petit peu mieux, mais surtout proposer un concept différent autour de ce qu'est un titan. Peut-être pas forcément un Transformer gigantesque, mais un Transformer qui propose énormément de choses sur le plan du jeu, sur le plan des figurines, et ça pour le coup ça peut être très cool. Quand je vois là les modes du Star Convoy G1, enfin du coup qui vient du Japon, effectivement c'est quelque chose d'assez original de se dire qu'on avait un Optimus qui pouvait aussi se changer en base. Peut-être que c'est ce qui nous attend pour l'année prochaine, mais en tout cas, je suis très curieux de voir ce que va nous proposer la gamme Age of the Primes au niveau du Titan Star Convoy, parce que c'est vraiment pour le coup la grosse annonce, enfin c'est pas une annonce du coup, c'est un leak, mais le gros reveal qu'on a eu au niveau des listings, c'est vraiment de se dire, ok, Star Convoy, alors qu'avait été refait dans la gamme Generation Select il y a quelques années, mais qui était un retool très léger du Optimus Prime, du coup Power of the Prime, donc c'était plus une opportunité qu'autre chose. Là, ça va vraiment être un nouveau mold de zéro autour du personnage, très très hâte de voir ce à quoi il va ressembler. On enchaîne avec des nouveaux reveals du côté des Blockies, avec deux nouveaux personnages qui vont arrivé dans la gamme. Vous connaissez un de ces petits modèles kits extrêmement pipou, qui sont disponibles bien évidemment chez Transformers en France, qui est le revendeur officiel. Je les présente régulièrement sur mon compte Instagram en ce moment. J'ai encore une boîte entière à vous présenter. Bref, des choses plutôt sympas. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram évidemment, Magnus Pictures, pour ceux qui ne connaissent pas encore. On va avoir donc un Action Edition G1 Megatron, donc simplement un Megatron G1, dans une nouvelle forme, du coup, a priori, une nouvelle classe de Blockies Action Edition. Peut-être que c'est du coup des modèles kits encore plus grands, a priori d'une vingtaine de centimètres, avec du coup encore plus d'effets, encore plus de trucs. Ça a l'air plutôt sympa. Voilà, c'est un Megatron classique, mais qui fait plaisir. On va avoir aussi Bumblebee et Starscream de Transformers One, tout simplement, dans la gamme classique, qui est tout simplement donc les Blockies un peu plus petits, mais qui sont pas les tout petits, donc ceux de base. Et ensuite, un Wheeljack G1 et un Megatron IDW dans les gammes de base, qui seront du coup disponibles dans des grosses boîtes a priori, qui incluent du coup plusieurs blind box, si on peut dire, qui du coup permettent d'avoir un Transformers au hasard. Je précise bien sûr que au niveau des Blockies, quand on achète les boîtes par neuf, on a la certitude d'avoir
toute la gamme, là où si on les achète individuellement, donc une boîte à 7 €, il me semble, c'est à peu près ça, on n'est pas sûr de quel personnage on aura. Bref, tout simplement, voilà comment ça fonctionne, mais pour l'instant, eh bien, les reveals du côté de Blocky sont plutôt intéressants, mais pas aussi intéressants que le gros reveal du côté des third parties cette semaine, à savoir la nouvelle création de chez Unique Toys, Leader of Justice, qui est en fait tout simplement, eh bien, un Optimus Prime de Transformers, Transformers le film du coup en 2007 et Transformers Dark of the Moon, dans le format Masterpiece Movie. On a pour l'instant les images d'un prototype seulement qui a l'air extrêmement réussi. Encore une fois, Unique Toys, c'est l'une des meilleures compagnies third party, je pense. Ils ont un niveau d'ingénierie qui est vraiment impressionnant. Sur globalement tous leurs modèles, à part Skids et Mudflap récemment que j'ai vu qui n'ont pas l'air forcément exceptionnels, mais bon en même temps, c'est les personnages aussi peut-être qui veulent ça, le format, etc. Bref, je vais pas me réétendre sur Skids et Mudflap. Mais le fait est que on a enfin un Optimus, et qui est un Optimus pour le coup des 3 premiers films. C'est vrai qu'ils avaient fait le Optimus du coup Challenger, qu'ils avaient appelé il me semble, qui était du coup le Optimus des 4e et 5e films, mais là pour le coup on a le Optimus classique des 3 premiers films de Michael Bay, qui est le meilleur design qu'il ait eu dans le Bayverse, bien sûr, à mon sens, et donc pour le coup je serais très curieux de voir, et je pense qu'il va largement surpasser le Masterpiece Movie qui commence un peu à se faire vieux maintenant, mais voilà, à voir à quel point il sera intéressant, à quel point la transformation sera dure ou non, parce que Unique Toys a aussi une bonne ingénierie qui fait que les transformations sont certes dures mais pas forcément ultra chiantes, donc à voir à ce niveau-là, mais les images donnent plutôt envie, à voir bien sûr aussi au niveau de la peinture. On enchaîne avec les nouveaux reveals du côté de chez YOLO Park, avec là aussi, eh bien, du lourd, parce que vous savez, YOLO Park, hein, c'est cette compagnie qui propose donc des modèles kits, qui là aussi a été lancé du coup depuis Rise of the Beast, plus ou moins, enfin, en tout cas c'est depuis cette époque-là que la marque vraiment a explosé, et donc, eh bien, on va avoir des belles nouveautés qui nous attendent pour 2024-2025, avec notamment déjà un Tarn tiré des comics IDW, c'est extrêmement cool, un nouveau Tarn avec son double canon sur le bras, avec tout ça, il est extrêmement joli. C'est dans la gamme AMK Pro, donc qui est pour le coup la gamme plus haut de gamme, si on peut dire, mais qui reste abordable, hein, il me semble que c'est entre 60 et 70 € à peu près. Donc ça va, ça reste correct. On va avoir aussi un Optimus, enfin un Orion Pax plutôt, et un Bumblebee tiré d'ADW également, dans la gamme AMK Mini pour le coup, donc des petits modèles kits d'une quinzaine de centimètres à peu près. On va avoir aussi dans cette même gamme un Ratchet et un Ironhide de G1, un Optimus et un Megatron de Transformers Dark of the Moon. C'est plutôt cool de voir des designs aussi du Bayverse adaptés, eh bien, dans ces tout petits formats, qui mine de rien seront plutôt abordables. On a aussi du côté des AMK Pro un Optimus et un Megatron de Transformers One, tout ça c'est des prototypes, donc on n'a pas encore les couleurs finales, mais en tout cas d'un point de vue visuel c'est plutôt cool. On a aussi une RC de Transformers Rise of the Beast, et donc Mirage aussi, qui lui pour le coup a ses couleurs et est plutôt sympa. On a la comparaison ici avec un Optimus des films de la gamme Studio Series, donc vous voyez un petit peu la comparaison avec un Voyager moderne, donc ça vous donne une idée de la taille des bestiaux. On a aussi du coup du côté des AMK Pro encore une fois le Bumblebee tiré de la scène sur Cybertron, du coup avec son mode cybertronien de son film solo, un Drift d'Age of Extinction, un Megatron de Revenge of the Fallen, et un Bumblebee G1. Bref, de bien belles choses qui vont arriver chez YOLO Park, et surtout des choses assez variées. Ça c'est un truc qui fait vraiment plaisir pour le coup, ils se diversifient vraiment, et leur offre devient encore plus intéressante qu'elle ne l'est déjà. On termine avec un nouveau leak du côté de Hot Wheels Transformer, et oui, la gamme continue de s'étendre, et elle s'étend avec un perso eh bien, qui m'intéresse pas mal, puisqu'il s'agit d'un Ultra Magnus G1, et oui, on va avoir droit à une version du coup du personnage qui va se transformer évidemment donc, dans son format de camion de transport de voiture, mais voilà, c'est plutôt cool, et je suis content, là pour le coup, c'est une Hot Wheels évidemment que je chercherai à acquérir, puisque ben, ça reste un Ultra Magnus, faut pas déconner. Bref, voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.